Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de yin yoga. Donc, on va rester dans la question du yin restauratif et on va faire un nidra à la fin de la séance. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un yoga où on va utiliser comme principal partenaire le mur. Donc, si vous n'avez pas encore un mur tout près de vous, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à aller vous installer dans une autre pièce ou dans une autre partie de la maison pour pouvoir utiliser un mur pendant toute la séance. Comme d'habitude, je vous invite à avoir tout près de vous une couverture, ce qui pourrait ressembler à des blocs. Ça peut être des boîtes de pâtes, ça peut être des livres, quelque chose qui a plus ou moins cette forme-là et cette épaisseur-là. Et alors un coussin qui peut servir de coussin de méditation et un bolster, c'est-à-dire un support comme un traversin, comme une couverture roulée ou quelque chose qui va vous permettre d'être assez long et rond qu'on va utiliser en support. Les props en yoga, c'est les accessoires qu'on utilise simplement pour trois choses. Ça peut être pour donner la forme à la posture, pour renforcer la posture, la rendre un peu plus intense si pour vous elle n'est pas suffisamment intense, ou éventuellement, troisième possibilité, pour justement alléger la posture, c'est-à-dire rapprocher le sol du corps grâce à ces supports, couverture, bloc, bolster ou coussin. L'idée de la pratique, ça reste toujours d'être dans le respect de votre corps, de ne pas aller trop loin, de ne pas pousser les limites et de juste respecter les besoins et les envies de votre corps aujourd'hui. Alors pour démarrer, je vais vous inviter aujourd'hui à venir mettre le traversin ou le coussin le long du mur. Et on va démarrer cette séance en venant s'installer les jambes vers le haut, les jambes collées au mur, simplement dans une posture restaurative, quelques instants pour atterrir et arriver ici. Alors, vous pouvez vous mettre les fesses le plus proche du mur, basculer et simplement venir mettre vos pieds au mur, vers le haut. Et vous installer juste pour démarrer ici, atterrir, installer ses pieds vers le ciel. Et fermez les yeux, déposez les mains de chaque côté du corps. Les fesses plus ou moins proches du mur, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est juste d'avoir les pieds en l'air et pouvoir relâcher tout le corps sur le sol, tout le haut du corps sur le sol. Prendre le temps d'arriver doucement dans cette pratique de yin yoga. Prendre conscience des points de votre corps qui sont en contact avec le sol. Les yeux fermés et le regard tourné vers l'intérieur. Observez quelles parties du corps sont en contact avec le sol. Peut-être l'arrière du bassin, une partie des fesses, la zone des lombaires, le milieu du dos, les omoplates, le haut du dos, les épaules, et l'arrière du crâne. Les coudes et une partie des mains, peut-être la paume des mains, peut-être le dos des mains. Juste observer toutes ces parties du corps qui touchent le sol. Visitez ces différentes parties. Qu'est-ce qui est là ce soir? Qu'est-ce qui est là pour l'instant, à l'intérieur du corps? Quelles sont les sensations physiques à l'intérieur du corps?
que les sensations sont agréables ou désagréables. Juste observer sans juger. Et comment bat le cœur à l'intérieur de la poitrine? Prenez contact avec votre cœur, juste sentez ces battements de cœur au centre de la poitrine. Est-ce que le cœur va plutôt rapidement ou plutôt lentement pour le moment? Comment sont les pensées pour l'instant? Est-ce que le mental est plutôt calme ou plutôt agité? Juste observez vos pensées comme sur un écran de cinéma, un écran de télévision. Observez ce qu'il se passe au niveau du mental, sans chercher à changer les choses, sans juger. On observe. Je vais vous inviter à vous connecter à votre respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et observez le trajet de l'air qui rentre par le nez jusque dans le ventre et de l'air qui repart du ventre vers le nez. Suivez quelques instants cette respiration entrante et sortante. Comment est votre souffle pour le moment? Est-ce que le souffle est plutôt court, rapide et superficiel? Ou au contraire plutôt lent et profond? Observez encore quelques instants le trajet de l'air à l'intérieur de votre corps. Et puis sans trop bouger, juste avec le son de ma voix, vous laissez guider par la voix. On ne va pas changer beaucoup de position, on va simplement maintenant venir ouvrir les jambes sur le mur. On vient ouvrir ses jambes, on descend les pieds un peu plus bas sur le mur et on vient sentir un étirement à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des jambes. Posture qu'on appelle la libellule et cette fois-ci on la fait avec les pieds au mur. On vient simplement laisser les jambes s'ouvrir et les pieds descendre un peu plus vers le sol. Dans un étirement raisonnable. Pour rappel, sur une échelle de 1 à 10, on cherche à être entre 2 et 5, pas plus. Et on laisse les jambes tomber grâce à la gravité, se rapprocher du sol. Et on s'installe dans cette libellule. Quelques instants, ouvrir les jambes, ouvrir les hanches, ouvrir le bassin.
Et on laisse l'étirement faire le travail tout seul. Si la posture devient trop intense, remontez les pieds un peu vers le haut. Et si à l'inverse, elle devient trop facile, laissez les pieds glisser un peu plus encore vers le sol. Et à chaque expire, pensez à relâcher un peu plus le haut du corps sur le sol. La tête dans le tapis. Les épaules. Le bas du dos. L'arrière du bassin. Les coudes et les mains s'enfoncent un peu plus dans le sol et dans le tapis. Le premier pilier du Yin Yoga, c'est de trouver votre juste niveau de sensation. Ça va être l'objectif pendant toute la pratique aujourd'hui. On cherche une sensation, pas une position parfaite. Votre juste position. Aujourd'hui, pour le moment. Et quand on a trouvé sa juste sensation, on vient s'installer dans chacune des postures un peu plus longtemps qu'en yoga traditionnel, classique, plus habituel. Et on vient chercher à ouvrir les articulations. Travailler sur les tissus conjonctifs, les tissus plus profonds, les fascias, les tendons, les ligaments. Les tissus plus yin du corps qui ont besoin d'une autre nourriture que les muscles. Et on laisse le temps aux articulations. Grâce au relâchement de ces tissus conjonctifs, de s'ouvrir progressivement au fur et à mesure que le temps passe. Avant de sortir de la posture, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Inspirez profondément. Expirez, relâchez le corps sur le sol. Et à nouveau, grande inspire. Grande expire, relâchez. Et une dernière grande inspire. Et grande expire, relâchez. Puis doucement, doucement, très délicatement, vous allez pouvoir revenir au centre, amener les pieds vers le ciel. Et venir chercher votre posture de rebond peut-être, les genoux à la poitrine. Peut-être rouler sur le côté, venir vous rallonger sur le dos ou sur le ventre. Venez simplement chercher votre premier effet rebond après la pratique de cette libellule. Une posture où vous pouvez juste vous déposer pour profiter des sensations de cette posture. Et peut-être sentir ce chi, cette énergie vitale en médecine traditionnelle chinoise qui circule à l'intérieur du corps, un peu différemment déjà. Quelques instants de répit, les yeux fermés, allongés sur le sol. Ou peut-être les genoux à la poitrine. Partie importante de notre pratique, ces moments où on ne fait rien, on n'est pas dans la posture, on est juste posé et relâché.
vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Inspirez. Expirez, relâchez tout. Puis doucement, pour ceux qui sont sur le dos, ramenez les genoux à la poitrine. Ceux qui sont sur le ventre, vous allez pouvoir doucement ramener les mains vers les épaules et vous repousser du sol pour venir vous rasseoir et observer la posture suivante qui s'appelle la posture du roi Arthur. Alors on peut éventuellement prévoir un coussin et des blocs vers l'avant. Et on va venir s'installer. Cette fois, on est à 4 pattes et on va rapprocher tout doucement le genou du mur et on va déplacer le genou droit vraiment plus proche du mur. Et on va venir mettre notre pied, si possible le tibia et tout le haut du pied allongé sur le mur. Et on va venir ouvrir l'autre genou vers l'avant. Et on va venir chercher un étirement ici dans l'avant de la cuisse. Cherchez, regardez où mettre votre pied avant, peut-être plus proche du bassin, peut-être davantage vers l'avant. Roi Arthur, c'est un peu aussi la posture du dragon en yin. On va rester un petit peu moins longtemps dans cette posture, mais on va simplement s'installer pour simplement les yeux fermés, sentir l'étirement dans tout l'avant de la cuisse droite, de la hanche droite. À l'occasion, fermez les yeux pour sentir un peu mieux cet étirement, cette sensation d'étirement qui part du genou et remonte presque jusqu'au nombril. Peut-être pousser un peu plus le bassin vers l'avant, vers le sol si vous souhaitez renforcer l'étirement et au contraire, peut-être amener un peu plus les fesses vers l'arrière si vous souhaitez alléger l'étirement. Travaillez les méridiens de la rate et de l'estomac qui sont liés à l'élémentaire en médecine traditionnelle chinoise et qui passent sur l'avant du corps. Du haut vers le bas pour l'estomac, du bas vers le haut pour la rate. Ces méridiens, ces canaux qui transportent l'énergie à l'intérieur du corps, qui transportent ce chi, cette énergie vitale. Encore quelques instants pour venir ouvrir ce bassin vers l'avant. Ouvrir cette articulation où sont stockées de nombreuses émotions. L'élémentaire en médecine chinoise est lié à l'émotion d'anxiété, d'inquiétude. Quand on vient travailler sur la rate et sur l'estomac, on vient rééquilibrer cette émotion à l'intérieur du corps. Je vous invite à prendre une grande inspiration dans la posture. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Et puis doucement, vous allez pouvoir ramener les fesses vers l'arrière. Dégoupiller le genou avant. Venir reposer peut-être le genou avant. Et le genou arrière au même niveau. Et venir récupérer quelques instants. Les genoux ouverts. Les gros doigts de pied se touchent en posture de l'enfant. Descendez le front vers le sol et peut-être les bras restent là devant ou les bras reviennent vers l'arrière. Et venez observer la différence entre la gauche et la droite au niveau de votre bassin, de vos hanches. Quelques instants de répit avant de partir de l'autre côté.
étirement des bras vers l'avant. Aidez-vous de vos mains, vos griffes pour revenir vers le haut en 4 pattes et on va partir de l'autre côté. Progressivement, amenez le genou gauche cette fois du côté du mur. Essayez de longer le mur avec le tibia et avec le haut du pied et à l'aide des mains, venir mettre l'autre pied à plat au sol, le genou plié et chercher les mains à l'intérieur ou une main de chaque côté de votre pied droit cette fois. Le pied gauche est sur le mur. Cherchez ce roi Arthur de l'autre côté. Cherchez l'étirement cette fois entre le genou gauche et le nombril en passant par l'avant de la cuisse gauche, la hanche gauche, la face gauche du bassin. Et on vient s'installer quelques instants dans cette posture du chevalier servant, du roi Arthur, de l'autre côté. Les yeux fermés, observez l'étirement simplement. À nouveau, n'hésitez pas à ajuster la posture pour rester dans cette zone de 2 à 5 sur 10. Peut-être avancer le bassin ou reculer le bassin. Peut-être jouer avec ce pied gauche qui avance, qui recule. Je ne suis pas près de vous, donc vous êtes les pilotes de votre pratique aujourd'hui pour respecter vos limites. Et venir ouvrir les hanches et le bassin. Et cherchez votre point de tranquillité, d'immobilité dans la posture. C'est le deuxième pilier du Yin Yoga. Encore quelques instants dans ce roi Arthur de l'autre côté pour rééquilibrer la partie droite et la partie gauche du corps. Je vous invite à prendre une grande inspiration dans la posture. Inspirez profondément. Et expirez profondément. Relâchez une dernière fois la hanche vers l'avant. Doucement, soulevez les mains et ramenez le pied droit et le pied gauche l'un à côté de l'autre et vous reposez quelques instants dans votre enfant ou dans votre feuille pliée au choix. Posez le front sur le sol, peut-être les épaules sur les genoux. Peut-être les mains en contact avec les pieds vers l'arrière pour faire circuler l'énergie entre le haut et le bas du corps, comme une petite boule en sécurité posée sur le sol. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expire, relâchez vers le sol. Et à nouveau, grande inspire par le nez. Grande expire, relâchez. Si ça vous convient, une troisième grande inspiration par le nez. Et grande expire, relâchez.
doucement ramener les bras vers l'avant. Et à nouveau, à l'aide des doigts, à l'aide des mains, revenez à quatre pattes. Pour la posture suivante, on va partir en sphinx. On va venir amener nos deux genoux collés contre le mur et les deux tibias le long du mur. Alors on peut préparer des blocs et le coussin ou les coussins pour venir s'installer pour pouvoir poser la tête sur un support et pouvoir relâcher cette tête quand on sera dans le sphinx. Donc l'idée ici, c'est de venir progressivement rapprocher vos genoux du mur et venir vous installer dans votre sphinx. Vous allez voir après, vous allez pouvoir recoller encore davantage les genoux et les pieds et les tibias vers le mur et venir chercher votre sphinx. Donc les deux coudes sont en dessous des épaules, les mains sont aplaties sur le sol. La poitrine est soulevée et on sent un étirement qui part du pubis jusque dans la gorge. On sent aussi une légère compression à l'arrière du dos. Mais on voudrait pouvoir relâcher notre tête. Donc on va venir poser notre tête sur un support. Jouer avec les hauteurs, peut-être mettre deux blocs et un coussin. Juste pour pouvoir venir relâcher la tête dans l'étirement, dans le sphinx. Rapprocher peut-être les supports du buste ou écartez-les peut-être du buste pour trouver votre juste position dans ce sphinx où vous pouvez relâcher la tête. Peut-être plusieurs niveaux de support sont nécessaires. Trouvez ce qui est OK pour vous. Pour venir vous installer dans ce sphinx. Cherchez cet étirement à l'arrière du dos. Cette compression de la colonne des vertèbres les unes contre les autres. Travaillez sur le méridien de la vessie qui passe sur tout l'arrière du corps, l'arrière des jambes, mais aussi tout l'arrière du dos, l'arrière du crâne. Et cherchez l'étirement de la face avant du buste. Sentez cet étirement. À nouveau, rate, estomac, mais aussi le méridien des reins. Travaille principalement les éléments terre et eau dans cette posture du sphinx, avec appui sur le mur. L'élément eau, lié à la vessie et aux reins en médecine traditionnelle chinoise. Lié à l'émotion de peur. Quand on travaille sur la vessie et les reins, on rééquilibre cette émotion à l'intérieur du corps. Et on reste quelques instants dans ce sphinx. Cherchez les yeux fermés, cet étirement à l'avant du buste jusqu'à la gorge. Ouvrir sans croquer la nuque. Travailler sur le corps physique, sur le corps mental, sur le corps émotionnel et sur le corps énergétique. Le Yin Yoga est une pratique globale, holistique, qui travaille de manière subtile sur les différents niveau du corps. Et on reste encore ici quelques instants. Ajustez la posture, toujours si c'est nécessaire.
Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Et à nouveau, grande inspire. Une grande expire, relâchez. Une dernière grande inspire. Et grande expire, relâchez une dernière fois. Puis, doucement, ramenez les mains sous les épaules et venez vous rallonger sur le ventre ou sur le dos dans votre posture neutre pour votre effet rebond. Sentir comment la posture a travaillé, ce qu'elle a changé à l'intérieur du corps. Pour ceux qui ont des douleurs lombaires, n'hésitez pas à mettre un coussin dans le creux des genoux si vous êtes allongé sur le dos. Laissez les pieds tomber de chaque côté. Pour observer les traces de la posture. Sentir où l'énergie circule à l'intérieur du corps. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expire, relâchez tout le corps sur le sol. Puis ramenez, pour ceux qui sont sur le dos, doucement les genoux à la poitrine. Ceux qui sont sur le ventre, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir vous repousser doucement du sol avec les mains. Pour les autres, basculez de votre côté préféré pour venir vous rasseoir. Et observez comment nous allons nous installer pour la posture suivante dans un papillon. Papillon sur le mur. Comme tout à l'heure, on va utiliser peut-être un support sous les fesses, un support sous le bassin. Et on va venir chercher à approcher les fesses du mur et s'installer en papillon sur le mur. On ramène d'abord les jambes vers le ciel. Les pieds sont en contact et on va venir ouvrir. Rapprochez-vous du mur autant que vous pouvez. On va venir ouvrir nos jambes en papillon le long du mur. Et on vient s'installer dans ce papillon, les pieds au mur. Et on se laisse aller dans cette posture. Faites les ajustements nécessaires. Peut-être les pieds plus vers le ciel, peut-être les pieds plus vers le pubis. Toujours cette idée de rester entre 2 et 5 sur une échelle de 1 à 10. Et on laisse à nouveau les hanches s'ouvrir, le bassin s'ouvrir. Sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses, peut-être à l'arrière ou du côté latéral des fesses. Observez l'étirement. Et laissez le corps se relâcher au fur et à mesure. La gravité fait son travail. À l'intérieur de ses cuisses, de ses jambes, passent les méridiens
des reins, du foie et de la rate. Le foie et la rate, le foie et la vésicule biliaire, pardon. Foie et vésicule biliaire sont liés à l'élément bois en médecine traditionnelle chinoise. L'élément le plus d'actualité pour le moment au printemps. Méridien du foie. Qui va du bas vers le haut du corps, celui de la vésicule biliaire. Du haut du corps vers le bas du corps. Et on laisse ses genoux tomber vers l'extérieur. L'élément bois est lié à l'émotion de colère, de rancœur, de rage rentrée. Nourrir le foie et la vésicule biliaire en cette période de l'année permet de rééquilibrer cette émotion à l'intérieur du corps. Printemps qui est lié à la couleur verte. Du vert plein les yeux au printemps pour nourrir le foie. Avant de sortir de la posture, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Inspirez profondément. Expirez, relâchez encore les genoux vers l'extérieur. Et à nouveau, inspirez profondément. Et expirez, relâchez les genoux vers l'extérieur. Les pieds tombent peut-être encore un peu plus vers le pubis. Et une dernière fois, grande inspire par le nez. Grande expire, relâchez. Puis délicatement attrapez vos genoux avec vos mains et venez dans un effet rebond en Apanasana. Les genoux à la poitrine, les mains dans le creux des genoux. Les coudes de chaque côté du corps. En support. Et on laisse le corps profiter des effets de la posture du papillon. Vers le mur, peut-être à reculer un peu plus le bassin, à enlever le support sur votre dos. On va partir cette fois en torsion, en twist. On va
Amenez nos bras en croix. Bougez les supports s'il y a des choses dans le chemin à gauche et à droite. Amenez vos bras en croix et première étape, on va mettre la cheville droite sur le genou gauche, donc le pied gauche est au mur, le genou est plié à 90 degrés et on vient poser notre cheville droite sur le genou gauche et on va ramener un tout petit peu le genou gauche vers la poitrine pour venir étirer l'extérieur de la fesse droite. Quelques instants, on pousse le bout des doigts de pied sur le mur et on rapproche le genou gauche et la cheville droite vers le tronc, vers le buste. Quelques instants, on vient sentir l'étirement dans cette hanche droite, dans cette fesse droite. On s'installe quelques instants dans cet étirement. Travaillant l'extérieur de la fesse droite, on travaille les méridiens de la vessie et de la vésicule biliaire. Les méridiens de la vésicule biliaire passent du côté du corps en zigzag de chaque côté du corps de manière symétrique. Et on étire quelques instants cette fesse droite. Avant de partir dans un twist. On viendra ensuite, et pas tout de suite, mais ensuite reposer les deux pieds au mur. Et on basculera les genoux du côté gauche. Inspirez dans la posture. Expirez, ramenez encore une dernière fois le genou gauche vers la poitrine. Puis déroulez doucement. Ramenez cette fois les deux pieds sur le mur. Et on va pouvoir venir basculer nos deux genoux vers la gauche. Les deux épaules restent bien au sol. Et si ça vous convient, si l'étirement n'est pas déjà trop intense, ramenez le regard du côté droit, du côté opposé au genou. Cherchez une torsion avec ses genoux du côté gauche et cette tête vers la droite. Et vous installez dans cet étirement. Torsion qui va jusqu'à étirer la partie gauche du cou de la nuque. Peut-être étirer les épaules aussi, l'épaule droite. Une option peut être de mettre ici, si c'est trop inconfortable, un support sous les genoux ou peut-être un support entre les genoux, un coussin, autre chose. Venez trouver une position confortable, celle qui vous convient. Pour ne pas aller trop loin dans la torsion. Peut-être adapter cette posture en ramenant encore un peu plus les deux épaules parallèles sur le tapis. Sentir l'étirement à l'avant du buste, mais aussi à l'arrière du bassin, à l'arrière des lombaires et l'arrière du dos. Avec un travail sur les bras, les épaules, on travaille également sur les 6 méridiens du haut du corps qui sont liés à l'élément feu et à l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise. Aux émotions de joie, de fausse joie et de tristesse. Joie pour le feu, tristesse pour le métal.
percevoir cet étirement dans les différentes parties de votre corps. Amenez la conscience dans cet étirement. Je vous invite à prendre une grande aspiration par le nez, inspirez profondément. Et relâchez encore plus les genoux vers le sol et la tête vers la droite. Et à nouveau, grande inspire. Une grande expire. Et étirez encore un peu plus. Dernière grande inspire. Et grande expire, relâchez ce corps vers le sol. Et puis doucement, délicatement, je vais vous inviter à enlever les supports si vous en avez mis. Et à ramener les jambes au centre, peut-être ramener les genoux en contact, peut-être revenir en Napanasana, relâcher. Peut-être les pieds au mur, les genoux se touchent, ou peut-être simplement les jambes tendues vers le ciel. Pour observer les traces de la posture. Quand vous serez prêt, cette fois, vous allez pouvoir plier le genou droit et ramener le pied droit au mur à 90 degrés. Et venir plier votre genou gauche et ramener la cheville gauche sur le genou droit. Et à l'aide des doigts de pied, repoussez ce mur un peu plus et ramenez quelques instants le genou droit vers le buste, vers la poitrine pour étirer cette fois la fesse gauche, l'extérieur de la hanche gauche. Sentir cet étirement. Peut-être même jusqu'à l'arrière et l'extérieur de la cuisse. On étire cette hanche gauche, cette fesse gauche. Avant de partir, dans une torsion, dans un twist, en descendant nos genoux vers la droite et notre tête vers la gauche. Prenez une grande inspiration dans cette extension. Expire, ramenez une dernière fois le genou droit vers la poitrine. Délicatement, doucement déroulez le genou gauche et venez remettre vos deux pieds sur le mur. Et vous préparez à partir avec les genoux cette fois du côté droit. Peut-être prévoir un support pour mettre sous les genoux ou entre les genoux du côté droit. Et doucement, basculez ces genoux vers la droite. Cherchez à amener vos deux épaules sur le tapis. Et pour ceux qui le souhaitent, la tête cette fois vers la gauche, du côté opposé au genou. Et cherchez l'étirement dans la partie droite du cou et de la nuque. Et venez vous installer dans votre torsion de l'autre côté.
Dernière posture de notre pratique de ce soir. Sentez l'étirement qui part. Du genou jusqu'au bout des yeux. Jusqu'à l'avant du front. Et les yeux fermés, suivez cet étirement. Encore une grosse minute dans cette torsion du côté droit. Invitez à prendre une grande aspiration par le nez. Grande expire, relâchez le corps vers le sol. Et à nouveau, grande inspire. Grande expire, relâchez. Et une dernière grande inspiration. Et grande expire. Délicatement, ramenez d'abord la tête au centre. Et puis doucement, les genoux vers le haut. Et venez vous réinstaller quelques instants. Cette fois, les jambes tendues, comme en début de pratique. Les bras le long du corps. Les jambes vers le ciel. Profitez de votre dernier effet rebond de ce soir avant de venir vous rallonger sur le sol pour le Yoga Nidra. Laissez les pieds tomber de chaque côté, les jambes vers le ciel. Relâchez ce corps. Relâchez les jambes, soutenues par le mur. Dernière posture avec le mur.
restaurative où on ne fait rien. On laisse le sang redescendre vers le cœur et vers la tête. Et puis doucement, vous allez pouvoir amener les genoux à la poitrine, basculer de votre côté préféré et venir vous rasseoir et simplement vous allonger. La dernière partie de la pratique d'aujourd'hui. Vous allongez confortablement sur le sol. Peut-être un coussin, une couverture dans le creux des genoux. Peut-être des chaussettes, un pull, une couverture qui vous emballe, qui emballe tout le corps. Et on vient s'installer en posture couchée. La tête, peut-être posée sur un petit coussin ou sur une petite épaisseur, pas trop épaisse. On essaye de rester au niveau du sol. Et on vient vérifier que la colonne vertébrale est elle aussi bien allongée sur le tapis, sur le sol. Sentir que le corps peut s'étaler sur le sol. Que le corps peut s'installer sur le tapis. Vérifiez que vous êtes bien couvert et que vous n'aurez pas froid pendant la pratique du Yoga Nidra. Comme en début de pratique, revenez aux sensations de contact de votre corps avec le sol. Sentir et percevoir les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Peut-être l'arrière des talons, l'arrière des mollets. Sentez ces mollets qui s'étalent sur le tapis. L'arrière des cuisses. Les fesses. Le bas du dos. Le milieu du dos. Les omoplates. Les épaules. Et l'arrière du crâne. Et sentez toutes ces parties qui s'étalent sur le sol. Prêt à entrer dans la pratique du Yoga Nidra. Le corps posé et en sécurité sur ce sol. Et ramenez votre attention au niveau de votre ventre. Pour observer quelques instants le mouvement du ventre avec la respiration. Les yeux fermés. Le regard vers l'intérieur.
Observez le mouvement subtil du ventre avec l'air qui rentre et l'air qui ressort, comme une vague qui vient et qui repart. Visualisez cette vague qui arrive à l'inspire et qui repart à l'expiration. Et à chaque expiration, maintenant, vous allez répéter silencieusement le son So. J'inspire So. Et à l'expire, le son Ham. J'inspire So. Et j'expire Ham. So. Ham. So. Ham. Répétez silencieusement quelques fois ce mantra So. Ham au rythme naturel de la respiration. Mantra qui signifie je suis. Je suis le tout. Je suis le divin. Connectez-vous à votre essence en répétant silencieusement ce mantra. Et portez maintenant votre attention au niveau du sommet du crâne. Et venez respirer quelques instants dans le sommet de la tête. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus le sommet du crâne. Déplacez votre attention au niveau du troisième œil, ce point entre les deux sourcils, au milieu du front. Et venez respirer quelques instants dans ce troisième œil. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus ce troisième œil. Relâchez le sourcil droit, le sourcil gauche, la tempe droite, la tempe gauche. Relâchez l'oreille droite, l'oreille gauche. Et sentez l'espace entre vos deux oreilles. Écoutez le son de votre tête. Relâchez l'œil droit et l'œil gauche. Les yeux lourds dans leurs orbites, comme s'ils cherchaient à s'étaler sur le tapis derrière. Relâchez la narine droite, la narine gauche, la joue droite, la joue gauche,
La lèvre supérieure s'enfonce vers l'arrière. La langue se relâche, cherche à s'étaler sur le tapis à l'arrière de la tête. Relâchez la lèvre inférieure. Relâchez le menton. Sentez toute votre tête s'étaler sur le tapis. Relâchez la tête dans les épaules. Relâchez la gorge. Les épaules. Laissez les coudes fondre sur le tapis. Sentez l'espace entre les épaules et les coudes. Relâchez les poignets. Les poignets s'étalent sur le sol. Sentez l'espace entre les coudes et les poignets. Relâchez le dos des mains, la paume des mains, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires et les petits doigts de chaque main. Sentez vos deux bras qui s'enfoncent dans le tapis. Sentez vos deux bras qui s'enfoncent dans le sol, comme dans du sable chaud et fin. Relâchez la clavicule droite, la clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, aisselle droite, aisselle gauche, les côtes à droite, côte à gauche, côté droit du ventre, côté gauche du ventre. Relâchez la hanche droite, la hanche gauche, la fesse droite, la fesse gauche. Et sentez tout le haut du corps et tout votre bassin s'enfoncer dans le sol, comme dans du sable chaud. Sentez les cuisses qui fondent comme pour s'étaler sur le tapis. Les genoux s'étalent aussi. Bas des jambes, tibia, mollets, cherchent à s'étaler sur le sol. Relâchez les chevilles, les talons, le haut des pieds, la plante des pieds et tous vos orteils se relâchent. Sentez toute la longueur de vos jambes s'étaler sur le tapis des hanches jusqu'aux orteils. Sentez toute la longueur de vos jambes
s'enfoncer dans le sol comme dans du sable, du bassin jusqu'au bout des doigts de pied. Et sentez tout votre corps s'enfoncer dans le sol, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Sentez vos os lourds s'enfoncer vers l'arrière du tapis. Et sentez tous les fluides à l'intérieur de votre corps circuler librement. Sentez cette énergie de vie circuler à l'intérieur du corps, ce corps léger, ce corps régénéré qui flotte, comme s'il pouvait se détacher du sol. Et laissez ce corps flotter encore quelques instants. Pour terminer doucement la pratique du Yoga Nidra d'aujourd'hui. Puis doucement, je vais vous inviter à revenir à ma voix, à la musique et au son à l'extérieur de votre corps. Revenir à votre corps qui respire posé sur le sol. Revenir au bruit de votre respiration et peut-être amplifier la respiration, allonger l'inspiration et l'expiration, revenir à un peu de mobilité à l'intérieur du corps, ce corps qui respire. Grande inspire, grande expire, peut-être doucement étirer le corps, bouger les extrémités du corps et ramener du mouvement dans le corps. On réveille très doucement ce corps, toujours les yeux fermés, comme si c'était la première fois. Sentir tous les mouvements du corps. Et étirer, réveiller. Et puis quand vous serez prêt, ramenez une dernière fois aujourd'hui vos genoux à la poitrine, quelques instants. Et basculez de votre côté préféré en position fétale, à gauche, à droite, comme vous préférez. Et peut-être la tête posée sur les mains quelques instants dans cette posture de sécurité qui symbolise la renaissance, cette première posture avant d'arriver sur terre. Encore quelques instants de répit. Et quand vous serez prêt, utilisez vos mains et vos bras pour vous repousser du sol et venir vous rasseoir quelques instants en position assise peut-être, les fesses sur les talons ou les jambes pliées, croisées devant vous. Venez simplement vous rasseoir quelques instants pour revenir dans votre verticalité. Pour prendre conscience du corps vertical par rapport au sol, entre la terre et le ciel. Sentir votre colonne à nouveau, cette colonne vertébrale, ces vertèbres qui vous tiennent debout, qui vous tiennent droit. Et juste croiser les mains devant le pubis, prendre une grande inspiration,
Amenez les mains vers le ciel et étirez la colonne vertébrale. Cherchez à mettre de l'air entre chacune des vertèbres. Allongez le dos, allongez la tête vers le ciel. On inspire profondément. À l'expire, ramenez vos bras à l'horizontale et cherchez, comme dans un grand cercle, à repousser les murs à l'extérieur de vos mains. On repousse, on écarte les mains. Prochaine inspire, ramenez à nouveau les bras vers le ciel. Les mains en contact, les deux paumes en contact. Et à l'expire, ramenez une dernière fois les mains au centre de la poitrine, les pouces en contact avec le sternum en prière. Et peut-être baisser le mental vers le cœur. Et prendre quelques dernières secondes pour écouter ce cœur qui bat à l'intérieur de la poitrine. Avec beaucoup d'amour et de respect, j'honore mon cœur, ce guide intérieur. Et quand vous serez prêt, simplement venir réouvrir les yeux pour repartir dans la fin de la journée ce soir. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt, j'espère. Toujours au soleil si c'est possible. À très vite.